Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez-vous le parti des pécheresse? Auditeur de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le père Jean Guite, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople et recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Donc, ça fait plusieurs semaines que je vous propose de partager et d'évoquer notre vie liturgique actuellement, qui malheureusement, je le dis personnellement, s'inscrit dans le temps pascal pour la chrétienté d'Occident, mais dans le temps pré-pascal et d'attente pour l'orthodoxie. Il y a 5 semaines de décalage. J'ai expliqué précédemment pourquoi il en était ainsi. Et donc, nous en arrivons cette fois-ci maintenant à l'avant-dernier dimanche avant les rameaux, ou dernier dimanche avant les rameaux, et l'entrée alors dans le temps de la passion, évidemment, et de la montée au Golgotha jusqu'à la résurrection du Christ. Alors ce dimanche est consacré à la mémoire d'une certaine Marie l'Égyptienne, que le calendrier liturgique romain reconnaît, et donc qui aurait vécu au VIe siècle. Je préviens tout de suite que, en ce qui concerne Marie l'Égyptienne, nous sommes dans un cas de figure où pratiquement toutes les phrases et toutes les formules devraient être prononcées au conditionnel, tant il est vrai que nous n'avons aucun témoignage absolument direct, mais tous les témoignages sont de seconde main et plutôt tardif, rapporté principalement par des moines de Palestine, et plus particulièrement par un certain Sophrone de Jérusalem. Alors, Marie l'Égyptienne, il s'agit d'une femme qui a vécu de nombreuses années en Palestine. Là, on ne dira pas qui aurait vécu parce qu'elle a vécu. Elle est en Palestine, au désert, pour y expier les péchés de sa vie passée. Et c'est comme ça que finalement on la connaît. Et des moines anachorètes, c'est-à-dire des ermites, c'est-à-dire solitaires, la trouveront un jour morte, et donc ils vont l'ensevelir. Alors voilà, ça c'est un petit peu une entrée rapide. Il y a eu plusieurs rédactions ultérieures de ce récit, mais encore une fois, tout s'est transmis oralement. Mais après tout, la transmission orale n'a-t-elle pas la première place dans la véritable transmission de la tradition d'une manière générale, et en particulier dans le domaine spirituel et religieux? Donc ce n'est pas surprenant en soi, peut-être que les réformés le sont davantage, mais il est vrai que pour l'orthodoxie, la véracité historique, nous l'avons déjà évoqué précédemment, la véracité historique n'est pas fondamentalement le point le plus important, et plus important, la tradition et en fin de compte, la mémoire populaire, et donc c'est ça que l'on appelle la piété, et que on considère comme des lieux saints, peut-être qui n'ont pas été, ou des saints dont on vénère des reliques qui ne sont peut-être pas exactement leurs reliques. Bon, ça peut choquer une certaine rationalité, mais il en est ainsi dans la tradition spirituelle orthodoxe. Donc, Marie l'Égyptienne, VIe siècle. Donc la tradition rapporte que elle vit en Alexandrie, où elle arrive à l'âge de 12 ans, et dès l'âge de 12 ans, pour quelle raison, là, apparemment, rien n'est dit, elle se révolte et elle mène une vie absolument de débauche totale, de luxure, de prostitution, de débauche dans la ville, et cela dure jusqu'à ses 29 ans. Vous me direz que là, c'est curieux que ça soit si précis, mais en tout cas, je rapporte ce qui est écrit dans les chroniques de Sophrone. À 29 ans, elle rencontre des pèlerins qui partent pour Jérusalem sur un bateau, et elle décide de les suivre en payant son passage de la même manière, mais sans que ça lui pose de toute évidence aucun problème, puisque c'était son vécu normal.
une seule précision qui n'est pas inintéressante d'un point de vue psychologique et spirituel, c'est que sa prostitution, il n'était absolument pas vénale. C'était en quelque sorte une passion charnelle à l'état pur. Et peut-être que c'est ça qui a impressionné, et j'oserais dire à titre peut-être un petit peu plus personnel, qui a pu fasciner peut-être un petit peu certains hommes. Mais bon, ceci posé, ils arrivent donc à la basilique de la Résurrection à Jérusalem, le jour de l'exaltation de la Sainte Croix, c'est-à-dire en principe le 14 septembre. Et tous les pèlerins entrent dans la basilique pour faire leur dévotion, et Marie ne peut pas en franchir le seuil parce qu'une force indicible l'en empêche. Force extérieure, force intérieure, ce n'est pas clair. Elle ne peut pas entrer. Et elle est désespérée et se tourne vers l'icône de Marie, la Vierge, que les orthodoxes préfèrent appeler généralement la Mère de Dieu, et la supplie d'intercéder en sa faveur. Et elle dit, « Moi je suis dans la fange du péché et vous êtes la plus pure des vierges. » Il y a là évidemment ici donc l'opposition entre la débauche charnelle totale et la virginité de Marie. Prenez pitié, prends pitié d'une malheureuse, l'orthodoxie tutoie, prends pitié d'une malheureuse et fais pour mon salut que je puisse adorer la croix de ton Fils divin. Et aussitôt, son cœur s'apaise, aucune force ne la retient plus, et elle entre dans le sanctuaire. Elle y communie, et une voix lui dit, « Si tu passes le Jourdain, tu y trouveras le repos. » Elle communie saintement, et à partir de là, en effet, elle part au-delà du Jourdain. Elle y vécut, ou elle y aurait vécu, 47 ans, sans rencontrer âme qui vive, n'ayant pour seule ressource que quelques pains rapportés de Jérusalem, et constamment prise à de pénibles et intenses tentations, qui évidemment s'enracinaient dans ce qu'elle a vécu précédemment. Et puis un jour apparaît, vers la fin, donc après 47 ans, apparaît un moine solitaire, Zosime, qui, après avoir entendu son récit, lui donne la communion. Marie lui demande de revenir l'année suivante au même endroit, afin de lui apporter de nouveau ce sacrement. Zosime y reviendra, et découvre la Sainte couchée sur le sol, morte, la tête tournée vers Jérusalem. Près d'elle se trouve un message, lui demandant de l'ensevelir à la place où elle était. Mais le sol du désert était sec, trop dur, et Zosime ne peut creuser la tombe. Un lion s'approcha, le saint lui demanda de l'aide, et tous deux, c'est-à-dire Zosime et le lion, purent creuser une fosse et enterrer Marie. Assurément, nous sommes bien évidemment ici, par rapport à notre culture, malgré tout, fortement marqués quand même par la rationalité. Ce genre de récits ne peuvent apparaître a priori que comme purement symboliques et difficile à admettre, peut-être tout à fait pour l'entendement. Mais tel est le vécu. Et pourtant, cet épisode va donner lieu non seulement donc à des récits notamment de Sophrone de Jérusalem, mais aussi à des textes liturgiques extrêmement forts, et en particulier le canon pénitentiel de Saint André de Crète, que l'Église orthodoxe lit la première semaine de Carême et la 5e semaine de Carême, c'est-à-dire justement celle-là qui débouche sur la mémoire de Marie l'Égyptienne. Et pourquoi une telle, j'ai dit presque une fascination? Que représente Marie l'Égyptienne? Elle représente le repentir complet et total après une vie complètement dissolue. Au fond, une vie de fille prodigue, sinon plus. Mais elle ne revient pas à la maison du Père. Si, elle y revient, mais elle y revient par son ascèse solitaire dans le désert. Elle sera représentée de diverses manières et très souvent on la représente le visage émacié, habillée de haillons ou nue, recouverte d'une longue et épaisse chevelure. Elle a tantôt la peau noire, tantôt la peau claire. Elle est parfois accompagnée d'anges ou de démons.
De jeunes statues la représentent, ainsi que des icônes, des tableaux, un petit peu de partout, en Occident et en Orient chrétien, mais en Occident aussi largement. Il y a eu des controverses sur la question de savoir si Marie l'Égyptienne, au fond, et Marie-Madeleine n'étaient pas une seule et même personne, tant il est vrai qu'il y a plusieurs coïncidences. Elles portent le même prénom, elles sont toutes deux des pécheresses repenties, elles se sont toutes deux retirées au désert. Pour ce qui concerne Madeleine, il s'agit, nous qui sommes en Provence, de la Sainte-Baume. Toutes deux ont reçu la communion des mains d'un ermite. Leur représentation iconographique est très semblable, nudité, longs cheveux en guise de vêtements. Quoi qu'il en soit, qui est coïncidence, sans doute quand même pas, mais toujours est-il que nous sommes dans un typos, c'est-à-dire une représentation typique d'un cas de figure de la personne humaine, en l'espèce féminine, mais qui peut très bien concerner aussi, d'une autre manière, la personne masculine. Et qui se résume dans ce principe fondamental du repentir, qui signifie qu'il n'y a jamais de découragement, de désespoir, quel qu'ait pu être notre vie, quoi que soit notre vie, quoi qu'on ait pu faire. Si on se tourne vers le Seigneur, il est là, il nous entend, il n'attend que cela, le retour vers la maison du Père, comme le prodigue. Et alors, il est là, il tend tout de suite la main et apporte tout le réconfort. Voilà pourquoi nous célébrons, l'Église orthodoxe célèbre cet événement, ou cette sainte, comme pour terminer la période du carême, cette période d'attente et de mise en condition, je dirais, spirituelle, pour vivre la semaine de la Passion et de la Résurrection. Et donc, la semaine prochaine, chers auditeurs, nous en arrivons, pour nous, enfin, au Rameau et à la semaine de la Passion. Bonne fin de journée, bonne semaine.